Certains particuliers possédaient jusqu'à 27 défenses d'éléphants chez eux. D'autres gardaient statuettes ou bijoux. Mais en début d'année, ils ont répondu à « Je donne mon ivoire », une opération lancée par l'AIFO, le Fonds international pour la protection des animaux. Et c'est près d'une demi-tonne qui a ainsi été récoltée. Très encourageant parce que ça prouve qu'il y a une prise de conscience et qu'un certain nombre de personnes ont envie de s'inscrire dans cette dynamique de protection des derniers éléphants d'Afrique. But de l'opération, détruire ces objets afin qu'ils ne retournent pas dans le circuit commercial. Et pour donner toute garantie aux donateurs, un huissier est venu contrôler les 48 lots. Il s'agit d'attester de toutes les opérations de la chaîne depuis la récupération de l'ivoire jusqu'à sa destruction tout à l'heure au centre d'incinération. 20 à 30 000 éléphants sont victimes de braconniers chaque année en Afrique. Le Fonds de protection des animaux ne veut pas donner de chiffres, mais l'ivoire a plus de valeur que l'or. Alors, pour frapper fort, l'AIFO a souhaité mettre en scène de manière spectaculaire cette opération avec des obsèques symboliques. L'importance de détruire leur ivoire, c'est pour ne pas susciter ou entretenir la demande et ne pas stimuler le braconnage de nouveaux éléphants en amont. Aujourd'hui, ceux qui orchestrent le trafic d'espèces sauvages et en particulier le trafic d'ivoire sont les réseaux criminels organisés. Broyé puis incinéré à 1100 degrés au milieu d'ordures ménagères et de déchets industriels, l'ivoire est parti en cendres. Une opération de sensibilisation qui ne suffira peut-être pas à enrayer le trafic d'ivoire. L'AIFO attend beaucoup du sommet de Londres en octobre pour la mise en place d'un programme de lutte contre cette criminalité.